Nous vous invitons à un voyage fascinant vers la liberté et le bonheur. Nous allons parler de ce qui est parfois si difficile, mais qu'il faut libérer dans notre vie. Nous étudions les choses qu'il faut immédiatement éliminer de votre vie. Nous vous invitons à vous joindre activement à nous dans ce voyage, à partager vos pensées sur chaque thème que nous allons toucher et à rester jusqu'au bout du vidéo. Les prochaines quelques minutes, c'est l'opportunité de réfléchir profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. L'information qui sera dans ce vidéo va certainement changer votre vie. Commençons. Le premier point. Quand vous avez des affaires avec des gens qui vous causent du mal, il n'est pas nécessaire d'expliquer à ceux qui vous causent du mal. Il n'est pas nécessaire d'accuser, d'arguer ou d'entrer en confrontation à cause d'une mauvaise relation. Si quelqu'un a pris une décision insupportable et désagréable pour vous, même si vous le considérez comme un ami idéal, c'est mieux de continuer, sans chercher à l'excuser. Restez calme et prudent, concentrant-vous sur votre propre développement. Il peut arriver qu'il soit besoin de vous et que vous cherchiez votre soutien. À ce moment-là, il suffit simplement de dire non. Et si vous avez besoin d'expliquer les raisons, faites-le. Si cet homme n'a pas démontré son caractère et détruit votre confiance, vous n'avez pas l'obligation de l'aider. C'est pourquoi il ne faut pas s'intéresser à des conflits ou à des luttes. Il vaut mieux que vous l'éliminez de votre vie parce que le temps va vous montrer les conséquences de ces actions. Faites attention à vous-même et l'avenir vous montrera ce qui sera mieux pour vous les deux. Lorsque nous nous permettons d'avancer, sans l'obligation d'expliquer ou d'excuser notre choix, nous exprimons un grand respect pour nous-mêmes et pour nos frontières. Il est important de rappeler que nous ne devons pas communiquer avec des gens qui nous causent des haines ou qui ne nous apprécient pas. Chacun d'entre nous mérite d'être respecté et apprécié pour ce qu'il est en réalité. De cette façon, en s'assurant de s'éloigner tranquillement de la vie des personnes qui nous causent la douleur, nous prenons des décisions courageuses pour notre bien-être émotionnel et notre personnalité, ce qui nous permet d'avancer vers une vie plus authentique et complète. Deuxièmement, il y aura des moments où vous comprendrez combien c'est important de faire un choix, d'agir d'une certaine façon ou de rester fidèle à votre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour choisir le chemin qui correspond le mieux à votre esprit. C'est tout à fait normal, car nous n'arrivons pas toujours à tout ce que nous planifions, et parfois nous devons abandonner certaines choses en faveur d'autres. Mais il est important de ne pas remarquer ces objectifs inutiles, sans nous informer de nos progrès à travers le monde. Ne laissez pas d'attaches et d'informations inutiles, car cela peut déclencher votre stratégie principale. Soyez plus intelligent dans ce processus, retirez doucement les objectifs moins importants et changez graduellement votre vie. Lorsque les cartes sont posées sur le tableau, actuez toujours prudemment en protégeant vos plans et en permettant à vos décisions de se diriger par la vérité, cherchant le chemin le plus correspondant à votre essence. Troisième point. L'annonce des détails des relations romantiques ou amicales. Il est très important de ne pas annoncer les détails intimes et de ne pas parler des raisons pour lesquelles une amitié ou des relations s'éloignent. Les détails intimes appartiennent uniquement à vous et à votre interlocuteur, et à d'autres, il n'est pas nécessaire de savoir les raisons. Personne n'a le droit de connaître des conflits ou des situations horribles, car cela ne peut qu'amener à la malédiction et compliquer la situation. Si vous ressentez la nécessité d'exprimer, parlez avec vous-même et pensez à ce qui s'est passé. La volonté de partager peut indiquer qu'il n'y a pas encore de blessure dans l'âme. C'est pourquoi, indépendamment de la situation, l'action la plus correcte sera d'analyser ce comportement tranquillement, sans parler à d'autres. Si vous avez des relations problématiques dans votre vie, il est important de les éliminer sans le dire à d'autres personnes. La préservation de la confidentialité et de la solution intérieure aux problèmes aideront à s'adapter et à se récupérer. Préservez la confidentialité et la dignité de tous les parties impliquées et s'occuper de votre bien-être émotionnel avec sagesse et prudence. 4. En période de tension, n'augmentez pas le son dans la présence d'autres personnes et contrôlez la manifestation d'une désapparition excessive ou de la haine. Si vous êtes déçu, redirigez ce sentiment vers les actions qui apporteront des résultats positifs. Utilisez cette énergie en tant que puissance de mouvement pour atteindre vos objectifs de vie et pour entraîner l'organisme pour résoudre le stress. Retenez vos émotions,
réfléchissez-les et redirigez l'énergie accumulée à ceux qui vous fortifient. Mais faites attention, car la perte de contrôle peut enlever les zones vulnérables dans des moments difficiles. Essayez de ralentir cette tension sans le remarquer, en résolvant des problèmes, en exerçant vos responsabilités et en utilisant l'intelligence comme une voie. Évitez de transmettre vos difficultés. Au lieu de cela, appréciez ce que et qui est déjà dans votre vie en vous apprenant la gratitude. Trouvez un moyen de ralentir la tension émotionnelle à l'aide de l'équilibre intérieur et d'une approche plus saine pour résoudre les problèmes. 5e point. N'oubliez pas de partager votre opinion sur quelqu'un ou quelque chose d'autre d'un point de vue négatif. En réalité, vous n'avez pas le droit d'exprimer ce genre d'opinion dans votre conscience. Pensez sérieusement à l'image que vous créez quand vous parlez de quelqu'un de mal. Vous pourriez arrêter un dialogue intéressant ou enrichir la conversation, mais au lieu de faire ça, vous avez décidé de détruire l'atmosphère, simplement pour faire exploser votre attitude négative à cet homme. Il n'est pas nécessaire de dire qui vous plaît ou non. Apprenez-vous à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez vous séparer de lui ou essayer de soutenir l'accompagnement tolérable et d'être toujours sensible. Si vous avez des problèmes avec ce type, essayez de parler, d'améliorer le dialogue et de trouver un consensus. Mais l'opinion et le jugement que vous avez sur d'autres personnes doivent être abandonnés immédiatement. Comme je l'ai déjà dit, peu importe si vous aimez quelqu'un ou pas, vous devez toujours être diplomatique et montrer que vous êtes capable d'adapter à l'environnement, de changer et d'interagir malgré les différences avec d'autres personnes. Gardez une position respectueuse et compétitive dans la communication et cela contribuera à la création d'un environnement plus harmonieux et de bonnes relations avec les autres. 6e point. Évitez de vous comparer constamment à d'autres. Chaque personne a son propre chemin, ses progrès et ses réussites que l'on doit apprécier sans s'attacher à d'autres. L'habitude maléfique de comparer notre vie avec celle d'autres peut avoir un impact négatif sur notre état émotionnel et empêcher l'augmentation de notre personnalité. En plus, elle diminue notre self-esteem, car nous risquons d'entrer dans une trappe de comparaison maléfique en nous concentrant sur ceux qui, comme il nous semble, nous manquent, au lieu de reconnaître nos propres formes fortes et nos achats. Quand nous nous comparons constamment avec d'autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et vœux, nous s'éloignons de ce qui est vraiment important et nous nous concentrons sur ce que, selon notre opinion, nous devons avoir ou atteindre, en nous basant sur les standards étrangers. Cela nous empêche d'avancer sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En s'éloignant des comparaisons, nous pouvons nous remercier des circonstances et remarquer notre propre progrès et grandissement. Rappelez-vous que chaque personne a son propre chemin unique et ses propres circonstances individuelles et que comparer l'un à l'autre n'est pas juste ni bien. Chacun d'entre nous a ses forces, ses problèmes et ses voies de vie. Au lieu de se comparer à d'autres, c'est beaucoup plus productif de se concentrer sur l'enseignement et le développement personnel. 7. L'utilisation consciente des réseaux sociaux. Imaginez un instant que votre vie est une bibliothèque remplie d'histoires, de connaissances et d'aventures. Et maintenant, imaginez que les réseaux sociaux sont des bibliothèques où, à chaque seconde, des millions d'autres histoires sont écrites. C'est fascinant, n'est-ce pas? Mais il y a une petite dangerosité, une constante comparaison. En lisant les pages brillantes de CS Histoire numérique, nous souvent comparons nos plus compliqués chapitres avec les moments plus brillants d'autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréalistique, peut nous emmener dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Regardez comment cela peut être dangereux. En comprenant cela, il est nécessaire d'apprendre à limiter l'utilisation de CS Histoire numérique. Imaginez que vous avez décidé de visiter cette bibliothèque électronique avec un objectif clé. Vous entrez, cherchez exactement ce que vous avez besoin, que ce soit de la connexion, de l'inspiration ou de l'information, et puis vous retournez à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire cela en pratique? Commencez par définir un certain temps par jour pour vérifier les réseaux sociaux, afin de ne pas les perdre à n'importe quel moment, que ce soit pendant le déjeuner, la pause de travail ou à la fin du jour.
Cela aidera à créer une structure qui ne permettra pas aux réseaux sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace, c'est de se poser des questions concernant les intentions qui sont derrière chaque interaction en ligne. Pensez-vous que je cherche quelque chose de constructif ou que j'abuse simplement le temps? Ces pensées aideront à différencier l'utilisation productive d'une consommation passive sans but. En plus, il est très important de reconnaître les signes que les réseaux sociaux affectent négativement votre état d'esprit ou votre self-esteem. Si vous vous sentez pressé après l'utilisation de ces plateformes, il est peut-être temps de faire un intermédiaire. Utilisez ce temps pour renouveler la connexion avec l'activité qui apporte la joie et la satisfaction dans le monde réel, par exemple, par la lecture de livres, par un hobby ou simplement par un repos dans la nature. En utilisant ces méthodes, vous ne sauverez pas seulement votre santé mentale, mais vous ouvrirez à nouveau la beauté de votre propre histoire, sans ressentir la nécessité constante en comparaison avec les histoires d'autres personnes. Rappelez-vous que chaque d'entre nous passe son chemin unique, rempli d'escalades et de tombées, de victoires et de tests, et c'est ce qui fait toute notre histoire, incluant la vôtre, si précieuse et inévitable. Le 8e point est l'esprit d'appréhension extérieure. Nous vivons dans un monde où on a l'impression que la valeur de l'homme dépend de l'opinion des autres. Essayons de nous libérer de cette incessante recherche d'appréciation. Imaginez-vous sur scène, sous la lumière des projecteurs. Vous êtes entouré de personnes qui vous attendent, et chacun d'entre eux a sa propre opinion sur la façon dont vous devez vous conduire, parler et être. Imaginez-vous comment cela peut pressionner. Maintenant, imaginez-vous sortir de la scène et entrer dans un espace paisible et tranquille. Un endroit où l'unique opinion qui a vraiment de l'importance est votre propre. Cette métaphore illustre l'importance de reconnaître et apprécier votre propre voix intérieure et non le bruit extérieur. Quand nous fondons nos actions et nos décisions sur l'espoir de l'aménagement, nous nous éloignons du fait de qui nous sommes en réalité et de ce que nous voulons vraiment. C'est tout de même que d'essayer de porter un vêtement qui ne s'adapte qu'à l'aime des autres. Et maintenant, pensez à l'époque où vous vous sentiez le plus réalisé et satisfait. C'était probablement l'époque où vous correspondiez à vos valeurs et à vos convictions, indépendamment de ce que pensaient ou attendaient les autres. C'est l'essence de la vraie vie. Mais comment pouvons-nous l'utiliser dans notre vie quotidienne? Tout commence par des petits pas. Par exemple, la prochaine fois que vous prenez une décision, demandez-vous à vous-même « je le fais parce que j'en veux vraiment » ou « parce que c'est ce que les autres m'attendent ». Apprenez à confier votre intuition et à reconnaître vos propres désirs et besoins. Une autre pratique puissante est l'amélioration de votre self-esteem. Appréciez vos qualités, fêtez vos réussites et apprenez sur vos erreurs. Rappelez-vous que l'adoption est un processus incessant et que chaque petite victoire a de l'importance. Et enfin, développez des relations qui vous soutiennent et vous encouragent à être vous-même. Surveillez-vous des gens qui respectent votre individualité et vous encouragent à exprimer votre vraie essence, libérant-vous des besoins d'adoption de l'autre côté. Nous ouvrons les portes à un chemin plus véritable et fructueux. C'est un chemin qui nous permet d'être des vrais héros de notre vie, d'écrire nos propres histoires avec des peintures de vérité et de courage. 9. La façon dont nous nous approchons des relations, que ce soit de l'amitié ou de l'amour. Les relations, c'est comme des oiseaux qui reflètent les différentes faces de notre vie et qui apportent l'expérience qui nous forme. Mais ici, il y a une fine face, une face de privativité et d'attention. Pensez à la relation comme à un jardin secret, un lieu où vous réveillez vos émotions, vos rêves et vos moments spéciaux. Ce jardin est sain, c'est l'espace qui mérite l'espoir et l'attention. Quand les relations s'arrêtent, que ce soit une amitié ou un roman, c'est tout à fait naturel de ressentir la douleur, la confusion et la nécessité de s'adresser à ce qui s'est passé. Cependant, il est important de rappeler que les détails de ce jardin, cette histoire commune, appartiennent uniquement à vous et à l'autre personne. En s'assurant de ne pas divulguer les détails intimes ou les raisons de la rupture, vous ne garderez pas seulement la dignité des deux côtés, mais vous protégerez aussi votre propre cœur. Si vous partagez cette information avec d'autres, cela peut provoquer une incompréhension, une condamnation et, encore pire, un malheur. Cela n'accompagne pas l'hébergement.
Au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cycle de négativité. Alors, comment pouvons-nous gérer la fin de nos relations avec la bonne santé? Tout d'abord, il est très important de donner du temps et de l'espace pour se récupérer. Permettez-vous d'expérimenter vos émotions, mais faites-le de manière introspective. Si nécessaire, appelez un spécialiste en santé mentale qui peut vous donner des recommandations objectives et soutenir. Deuxièmement, améliorez votre habitude à l'analyse de vous-même. Au lieu d'essayer d'obtenir une confirmation externe ou d'améliorer votre état d'esprit, parlez-vous de vous-même. Demandez-vous à vous-même ce que vous avez appris dans ces relations et comment vous pouvez utiliser ces cours pour votre développement. Toutes les relations, même celles qui s'arrêtent, apportent des enseignements précieux. Et enfin, souvenez-vous que la préservation de la confidentialité est un signe de maturité et de respect, et non seulement pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Le 10e point, lâchez les attentes irréalistes. C'est l'invitation à la voyage intérieur, dans laquelle nous étudions comment nos attentes peuvent former et parfois distinguer notre perception de la réalité. Commençons par les métaphores. Imaginez que votre vie est une grande aventure à travers un énorme océan. Chaque attente est comme un bateau sur votre bateau qui vous aide à bouger vers vos rêves et vos objectifs. Mais quand ces bateaux sont trop grands, quand nos attentes deviennent irréalistes, ils peuvent nous faire tomber et nous amener dans des océans de désappointement et d'insatisfaction. Les attentes irréalistes ressemblent à des cartes qui promettent des trésors inexistants. Elles nous forcent à suivre les idéaux de perfection dans nous-mêmes, dans les gens et les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais il faut se demander si ces idéaux sont réellement nos propres ou s'ils sont imposés par l'influence extérieure d'une société, d'une culture ou même d'un moyen de l'information massive. Pour commencer à se libérer de ces attentes, il faut d'abord les reconnaître. Cela demande de l'honnêteté et de l'analyse de soi-même. Demandez-vous vous-même si ces attentes m'incitent ou m'intimident, si elles reflètent ce que je suis en réalité et ce que j'apprécie. La prochaine étape est la pratique de l'adoption. L'adoption de ce que vous êtes, où vous êtes dans votre chemin et des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner son rêve, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus d'atteinte des objectifs avec tous ses faiblesses et difficultés. En plus, il est très important d'apprendre à mettre devant soi des objectifs réalistes et atteints, des objectifs qui correspondent à votre essence véritable et non à l'image idéalisée d'un succès. Il est aussi nécessaire de célébrer les petites victoires sur ce chemin, admettant que chaque pas, peu importe quel qu'il soit, est un progrès valable. Et enfin, rappelez-vous que le voyage est aussi important que le point d'arrivée. En libérant les attentes irréalistes, vous permettrez à la vie de flouer plus naturellement et tranquillement, ouvrant l'espace pour les surprises et les joies qui n'étaient pas possibles à planifier. Point 11. Participation aux malentendants et la propagation de la négativité. Maintenant, nous passons aux sujets qui sont souvent oubliés dans notre communication quotidienne, mais qui ont un grand impact sur notre bien-être et sur les relations que nous développons. Dans ce segment, nous allons voir comment un refus de ce genre de comportement ne peut pas seulement améliorer notre état d'esprit, mais aussi améliorer les qualités de nos relations. Imaginez que chaque mot que nous prononçons est un semant que nous plantons dans le jardin de notre vie et de la vie d'autres personnes. Quand nous choisissons les mots de soutien, d'encouragement et de positivité, nous plantons les semelles de bonheur et de compréhension. Et, de l'autre côté, quand nous participons à des malentendus ou à des discussions négatives, nous plongeons dans des conflits, des incompréhensions, des conflits de confiance et des conflits. Participer aux malentendus peut sembler désagréable ou même une forme de connexion sociale. Mais en réalité, c'est une rue avec des mouvements de deux côtés qui conduit à l'ignorance et à l'évaluation des autres et de soi-même. En plus, en se concentrant sur le négatif, nous nourrissons la mentalité qui blanche notre capacité à voir le bon et le positif autour de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour partir de cette voie et choisir une voie plus positive? Tout d'abord, il est important d'être conscient de dans quelle discussion nous partageons. Si le dialogue commence à se tourner vers une critique inutile, essayez de changer l'idée légèrement ou d'emprunter quelque chose de positif dans l'homme ou dans la situation dont on parle.
En plus, pratiquez l'empathie. Avant de parler ou de partager quelque chose avec quelqu'un, demandez-vous à vous-même « J'aimerais que vous me le disiez ». Ce simple questionnement peut devenir un puissant conseil pour soutenir une communication respectueuse et constructive. Un autre étape important, c'est la création d'une atmosphère positive autour de vous. Surveillez-vous des gens qui apprécient aussi la positivité et la vérité dans la communication. Ensemble, vous pourrez créer une culture de respect et de soutien. Et enfin, rappelez-vous que les changements commencent avec vous. Réclamant de ne pas participer aux malentendants et aux négatifs, vous ne protégez pas seulement votre intégrité, mais aussi vous donnez des exemples à d'autres. En utilisant ces principes dans notre vie, nous pourrons élever dans nous-mêmes un pansement plus positif, soulagé et solide, qui contribue à un plus sincère grossement de personnalité et à des relations plus significatives entre les personnes. Nous vous remercions pour votre attention à cette vidéo et espérons qu'elle soit utile. Nous croyons que les connaissances obtenues ici vous aideront à prendre des pas importants vers la liberté et le bonheur. Rappelez-vous que vous êtes forte et capable de changer votre vie pour le mieux. Que cette vidéo vous soit une source d'inspiration et de motivation pour avancer. Si vous avez été intéressé, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire. Nous vous souhaitons la force de l'esprit, la fortitude du corps et la clarté de l'esprit. À la prochaine!